Yo tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo pour parler du body kit, plus précisément du montage. Donc pour le montage, bien évidemment, vous avez le manuel. Et donc je vais vous expliquer comment nous on a procédé pour le montage. Bon, on s'est fié par rapport au manuel bien sûr. On a juste à ajuster 2-3 petits trucs. On a rajouté des petites vis à l'avant, à l'arrière. Ça a été un peu la galère, je vais pas vous le cacher. Mais je vais quand même vous en parler pour tous ceux qui sont intéressés ou pour vous si jamais vous faites votre montage à la maison. Si ça peut vous aider, c'est toujours ça de prix. Donc avant même de commencer, j'espère que vous avez nettoyé vos voitures pour avoir une surface qui est propre pour pouvoir bien travailler dessus. Ensuite, être deux, tout simplement parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir tenir une pièce pendant que l'autre va mettre le scotch, etc. Donc je pense que le 2 c'est le minimum demandé. Donc la première étape c'est le bas de caisse comme indiqué dans le manuel. Donc pour le bas de caisse vous avez des petits pas de vis qui sont là à installer, donc vous en avez 4. Donc ensuite vous venez installer le bas de caisse et nous ce qu'on a fait, bon je pense que c'est comme le manuel, c'est que on s'est adapté par rapport au bas de caisse, autant à l'arrière qu'à l'avant. Donc une fois que votre bas de caisse est monté, ce que vous allez devoir faire, c'est prendre du scotch. Vous prenez un scotch qui est quand même assez fin et vous allez devoir tracer donc les éléments. Ça, vous allez devoir le faire pour tous les éléments à chaque fois. C'est pour passer le primaire. Alors sur le manuel, je l'avais pas forcément bien vu au début. Moi, je pensais qu'il parlait de mettre du double face. C'est pour ça que j'ai déjà posé la question par rapport au double face. Sauf qu'en fait, non, c'est juste pour tracer les contours des éléments pour pouvoir mettre le primaire. Donc, par rapport au bas de caisse, quand vous allez enlever celui d'origine, vous allez voir qu'il y a des espaces. Et ces espaces-là correspondent aux espaces où vous allez devoir mettre la colle sur le bas de caisse du body kit. Je vous montre comment c'est fait. C'est-à-dire que là, vous avez le bas de caisse du body kit. Et donc, c'est cette partie-là qui se colle. Sauf que, en fait, vous avez une partie qui est plus épaisse. Là, on le voit bien, là, ici. Et en fait, cette partie-là, c'est là où il va y avoir la colle. Et tout le reste, vous n'avez pas besoin d'en mettre. Et normalement, si je ne me trompe pas, vous avez 4 parties qui sont épaisses comme ça. Et c'est là où vous allez devoir mettre la colle. Donc, comme je vous ai dit, on part du bas de caisse. Et donc, on s'aligne par rapport au bas de caisse. Donc, ce qu'on a fait, c'est que vu que j'étais avec mon frère, on a pris les 2 éléments avant. Et donc, pendant que moi, je tenais cette partie-là, donc là, ici, il faut bien faire attention à bien appuyer en dessous pour le lever un peu. Parce que sinon, ici, ça a tendance à descendre et ça risque de vous fausser donc à l'arrivée. Donc, voilà, vous pensez à bien appuyer pour le mettre bien droit. Donc, de toute façon, vous allez sentir, vous allez voir que c'est pas bien appuyé ici. Et donc, je tenais cette partie-là pendant que lui tenait l'autre. On a ajusté les 2 parties. Et une fois que c'était bon, qu'on a vu qu'on était bien, il a enlevé la partie de devant. Moi, j'ai continué à garder celle-ci. Et lui, du coup, il a mis le scotch tout autour pour tracer l'élément. Voilà. Donc là, comme ça, au moins, on avait déjà notre premier élément de tracé. Donc ensuite, on a fait la même, mais pour celui-là. Donc j'ai gardé celui-là maintenu. Il est venu, il a pris ma place. J'ai posé celui-là. Et après, il a enlevé celui-là. Et du coup, il a fait le traçage de devant. Voilà, je pense que c'est assez clair. Et donc, pareil pour l'arrière. Donc, on a fait le même principe, c'est-à-dire que je tenais un élément, il tenait l'autre. On plaçait les deux, histoire d'être bien ajustés. Bon, après, on essaie d'ajuster au mieux, bien sûr, parce que voilà, c'est des éléments en plastique. La voiture est un peu déformée depuis le temps aussi, bien sûr. Elle n'est pas toute jeune, donc voilà, on s'adapte. Même principe, je tiens un élément, il tient le deuxième, il lâche le deuxième et il trace sur le premier. Et ensuite, on inverse. Voilà, après pour la petite baguette qu'il y a ici, on l'a rajouté après. De toute façon là c'est pas très compliqué, vous alignez par rapport en haut, par rapport en bas. La pièce elle fait pas tout le long, donc vous essayez d'être à peu près au milieu, histoire que ça se voit pas trop la différence. Et puis voilà, tout simplement. Donc ensuite vous regardez bien le manuel, parce que vous avez des vis à placer. Donc il faut percer, normalement si je me trompe pas c'est des fourrés de 3 et de 6. Donc vous en avez une à mettre ici. Voilà, on la voit bien. Alors nous on en a rajouté. Déjà c'est pour que ça maintienne un peu plus. Alors après ça vous n'êtes pas obligé de le faire. Juste faites attention, comme vous avez pu voir, il y a un élément qui a été cassé. Mais bon on l'a réparé, regardez ça se voit pas. Bon là c'est juste sale, il faut qu'on nettoie.
Mais sinon, on a rajouté une vis ici, si je me trompe pas. Et du coup, une ici et ici. Et en fait, celle-là, donc il y a bien une vis à mettre en bas, mais sauf qu'elle vient pas aussi basse. Elle vient plus, normalement, vers ici. Je crois que c'est par rapport à cette démarcation. Et là, en fait, à l'intérieur, vous avez une double épaisseur. Vous allez voir, ça vous fait une partie bombée. Et normalement, c'était sur cette partie-là qu'il fallait la poser. Bon, nous, on n'avait pas fait attention par rapport au manuel. Et du coup, ça fait qu'on l'avait placé en bas. Bon, après, voilà, maintenant c'est fait, donc ça restera comme ça. Et c'est très bien comme ça. Pour la partie arrière, il y a une petite particularité. Hop, je ne pas tomber. C'est-à-dire que là, vous avez le réflecteur. Donc bien sûr, il faut l'enlever par rapport en dessous. Mais dans le manuel, ils disent que la partie du dessous, donc la partie du pare-choc, il faut la découper. Je pense que c'est juste pour pouvoir l'enlever de derrière au cas où, si besoin, s'il est cassé, etc. Nous, ce qu'on a fait, c'est que flemme de découper. Donc ça passe quand même comme ça, le body kit, de toute façon, ça rentre à l'intérieur. On peut poser le réflecteur, vous voyez bien, de toute façon, il est installé. C'est juste que je pense que si on veut l'enlever, on est obligé de le casser. Mais bon, logiquement, si on l'enlève, c'est parce qu'il est cassé. Donc du coup, je m'en fous de le recasser un peu plus. Donc voilà, après, c'est comme vous voulez. Si vous voulez découper, vous le faites. C'est juste que nous, déjà, on n'avait pas le matériel pour, parce qu'on n'avait pas trop fait attention. Et puis, c'est pas trop méchant, quoi. C'est juste un réflecteur. Donc c'est pour ça que je m'en fous un petit peu. Ensuite, sur la partie arrière, vous avez des vis à placer. Donc vous en avez une ici. Normalement, je crois qu'elle est écrite dans le manuel. Vous en avez une aussi à l'intérieur, je sais plus où elle est exactement. Si je me trompe pas, elle était alignée par rapport à ça. Parce qu'en fait, sur la partie arrière, vous allez voir à l'intérieur. Ah si, je la sens, elle est là. Sur la partie arrière, donc à l'intérieur, vous avez déjà un trou avec un pas de vis. Et vous avez des espèces de petites baguettes dans le manuel. Petites baguettes noires. Donc il vous montre comment l'installer. Attendez, comme ça. Hop. Voilà, c'est ça. Donc là ici vous venez fixer dans le trou qu'il y a au niveau de l'élément. Et ensuite vous avez cette partie qui ressort de l'extérieur. Donc je pense que les carrossiers, vous connaissez bien cette pièce là. Donc c'est ce qui vous sert de point de repère pour pouvoir justement percer la partie de derrière pour pouvoir mettre la vis. Donc c'est les petites vis, elles sont vraiment toutes petites, c'est des petites vis grises que vous avez dans l'outil d'utilisation, enfin de manuel pardon, de montage. Donc de toute façon vous allez voir, c'est tout est indiqué. Donc une fois que ça c'est fait, donc c'est à dire que là tous vos éléments sont sortis parce que vous avez tracé justement avec le scotch toutes les parties du body kit. Donc là il vous reste que du scotch sur la voiture. Donc là après vous allez devoir mettre le primaire, mais avant j'aimerais vous parler d'autre chose. C'est à dire que sur vos éléments vous avez des parties à poncer au 80. C'est des parties où là justement vous allez avoir la colle. Je vous montre. Bon, je prends le bas de caisse parce que c'est la première pièce qui me vient là. Les parties où il y a les points de colle, sur le manuel c'est indiqué qu'il faut poncer au 80. Voilà, donc j'espère que vous avez ça aussi avec vous ou que vous avez pensé à le faire en avance. Parce qu'il y a quand même pas mal de points à poncer. Encore sur un bas de caisse, c'est 4 petits points, c'est pas très long. Mais par exemple, je vais prendre la partie arrière. Si je me trompe pas, donc vous avez à l'intérieur, c'est pareil, vous avez une petite bordure. Je vous montrerai ça. Donc vous avez cette partie là à poncer au 80, ça descend comme ça ici. Et après ça refait ça, ça fait ça. Et je sais plus si ça fait ça, je me rappelle plus. Je crois que ça repart comme ça aussi encore en bas. Donc c'est pareil, c'est un peu long à faire. Parce que faut essayer de pas déborder. Parce que forcément vous avez la peinture qui vient au ras-bord. Donc voilà, donc faut quand même faire attention. Il faut penser parce que vous allez devoir mettre le primaire aussi sur les éléments. Donc j'ai celui-là, c'est la partie avant gauche, donc c'est la même que celle-là ici. Donc ce que j'appelle les petites bordures, en gros c'est ça, voilà, tout simplement. Donc ça doit faire au max 1 cm d'espace. Et donc c'est cette partie-là qu'il faut penser au 80. Donc c'est indiqué dans le manuel. Mais juste voilà pour que vous puissiez voir ce que je dis, enfin ce que je pense quand je dis bordure, pardon. Donc il y a ici cette partie là, il n'y a pas besoin de la coller parce qu'en gros c'est cette partie là.
Et ensuite, donc vous avez là la petite partie ici. Donc, faites bien attention par rapport au manuel et aussi par rapport aux éléments, là où il y a besoin justement de poncer pour après mettre la colle. Ah oui, juste petit truc par rapport justement à la pièce avant, parce qu'on s'était pas rendu compte, mais c'est vrai qu'on n'a pas peint les intérieurs. Et donc ça fait que cette partie là à l'intérieur, elle n'est pas peinte en blanche, tout simplement parce que on n'a pas fait attention que ça allait être comme ça. Et j'ai pas du tout regardé le manuel, en fait, juste envoyé à peindre et puis voilà. Et il y a aussi cette petite partie là où normalement c'est censé être peint en blanc du coup. Après là du coup c'est la couleur du plastique d'origine. C'est pas plus mal que ce soit noir vu qu'il y a la roue juste ici, ça va tout le temps être sale. Donc si c'est blanc, ça va faire que de se voir c'est sale. Comme ça au moins voilà, c'est noir et puis ça se voit pas trop, je trouve que c'est pas très choquant. Donc on va juste faire attention si jamais vous le mettez en peinture, à faire attention à ça si vous voulez que ce soit peint ou pas. Voilà. Ensuite, donc là je pars du principe que vos éléments sont enlevés, il vous reste que le scotch tout autour. Et c'est là où vous allez passer le primaire. Donc le primaire, vous le passez sur les petites bordures comme je vous ai montré juste avant. Et vous allez le mettre aussi sur la carrosserie, c'est pour ça que vous avez mis du scotch tout autour. C'est-à-dire que là, vous avez le scotch qui est là. Et donc, vous mettez le primaire là où vous avez besoin. Donc, ce qu'on a fait, c'est-à-dire que moi, en fait, je prenais cet élément-là. Je le tenais devant mon frère. Et lui, en fait, il regardait par rapport à l'élément là où il y avait besoin de mettre du primaire. Bon, après, dans tous les cas, il y avait le scotch aussi. Mais c'est surtout par rapport à ici. Voilà. Et puis, à d'autres endroits aussi. Comme ça, au moins, il pouvait regarder directement sur l'élément là où il y avait vraiment besoin et là où il n'y avait pas forcément besoin. Voilà. Donc voilà, une fois que vous avez mis le primaire sur toute la voiture, que vous avez fait pareil sur vos éléments aussi, il va être temps de passer à la colle pare-brise et de ne pas se louper. Donc voilà, du coup, vous prenez votre élément, vous mettez la colle pare-brise dessus. Vous mettez quand même une bonne petite couche, mais faites attention à ne pas en mettre trop, parce que sinon, quand vous allez le poser, vous allez écraser, et en gros, ça risque de déborder. Alors après, nous, ça nous est pas forcément arrivé. Ce qui nous est plus arrivé, c'est qu'en gros, il y avait le primaire qui dépassait un petit peu. D'ailleurs, là, on voit encore un petit peu, mais c'est très léger. On a essayé de rattraper comme on pouvait. Mais du coup, on avait un bon produit. Bon, c'est un truc de ménage, voilà. Mais ça nettoie super bien. Et le primaire, il part direct avec ça. Jusque là, on n'avait pas grand chose pour accéder à l'intérieur, mais bon, ça va être fait. Donc, ce sera plus visible. Donc voilà quoi, donc vous mettez pas trop de colle pare-brise et puis vous venez plaquer vos éléments. Si vous avez des serre-joints, ça sera quand même beaucoup plus simple. Voilà, hop, tac. Parce que nous, bien sûr, on n'avait pas juste avant. Et donc là, vous posez votre élément. Vous essayez de faire attention d'être bien ajusté. Pensez à bien appuyer en dessous. Même pourquoi pas déjà installer les vis. Comme ça au moins ça aide à le maintenir. Et puis pendant que par moi je tenais, mon frère lui posait le scotch justement pour le maintenir donc en haut et le garder plaqué. Voilà. Et donc vous faites ça pour tous les éléments et normalement ça devrait le faire. J'espère que vous n'allez pas vous louper. Parce que si vous loupez, ça va être compliqué de rattraper. Voilà. Du coup, pour résumer, déjà c'est la galère, c'est chiant à mettre. Pour un côté, on a mis, je crois, entre 3h et 3h30. Donc ça prend vraiment du temps. Déjà pour être bien ajusté et tout. Parce que voilà, c'est quand même une pièce qui coûte cher. Puis je pense que comme tout le monde, on n'a pas envie de se louper. Donc vaut mieux prendre un peu plus de temps et essayer de bien faire les choses. Voilà, tout simplement. Donc voilà quoi, mais sinon c'est beau, ça change complètement la voiture. Voilà. Si vous avez des cales aussi bien sûr, parce que là l'arrière j'en ai pas, on voit que la roue elle rentre vachement. Alors pourtant je suis en 225 en pneu. À l'avant du coup j'ai des cales de 20. Voilà, si vous voulez voir ce que ça donne. Après je suis en pneu 225, donc déjà je gagne un peu plus. Et à l'arrière du coup je vais mettre du 12
parce que ben, ça c'est que c'est ma voiture tous les jours, je pars en vacances avec, donc des fois je suis chargé. Et donc comme on peut voir, ben, j'ai pas forcément beaucoup de place par rapport à l'aile qui est d'origine. Et j'avais déjà installé les vins à l'arrière, sauf que ben, pour tester, et il y a eu un dodan où ça a frotté. J'ai fait exprès de le prendre un peu plus vite justement pour voir. Mais du coup, voilà, donc je sais que les 20 ça passe pas, donc les 12 normalement ça devrait passer, ça devrait le faire. N'hésitez pas à mettre vraiment beaucoup de scotch pour faire maintenir les éléments. Par exemple là, ici, cette partie là, c'est quand même assez chiant à la faire tenir, donc on a mis vraiment beaucoup de scotch. Vous avez une vis aussi en dessous, j'ai oublié d'en parler de celle-là, il y en a une ici. Pensez à bien pré-percer, etc. Faites vraiment comme indiqué, c'est-à-dire du 3 puis après du 6. Parce que comme je vous ai dit, là ici on a un petit peu foiré. Bon, heureusement ça se voit pas, on a mis de la colle la colle forte et ça tient bien. Voilà, tout simplement pour l'installation, enfin tout simplement non, l'installation du body kit. Sors de là toi. Eh, t'es sur le numéro 46, tu sors. Voilà. Et si vous avez des questions, je pense que j'ai rien oublié. Mais surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire, etc. Ou m'envoyer un message directement en privé. Voilà. Donc là, elle n'est pas encore finie. On a fait qu'un côté. Mais je vous présente déjà comment on a fait. Tant que c'est encore frais dans mon esprit aussi. Et donc, normalement, on devrait faire l'autre côté aujourd'hui. De toute façon, il faut le faire, logique. Voilà, je vous mettrai très prochainement des photos une fois tout fini. Des belles photos, j'espère. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que ça va bien vous aider si jamais vous comptez en mettre un.